Bienvenue chers professionnels de la maintenance sur la chaîne YouTube d'Equipoto. Je suis Emmanuel Taillarda, journaliste et speaker pour cette édition 2021 d'Equipoto. Et je suis avec mon complice Jean-Marc Felten. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Emmanuel. Journaliste technique et référent pour le salon. Alors c'est une grande nouveauté, le salon Equipoto vient cette année jusqu'à vous, c'est Equipoto On Tour. Nous serons présents dans 6 grandes villes de France qui s'affichent maintenant à l'écran, donc Avignon, Nantes, Lille et puis Toulouse, Lyon et enfin Mulhouse. Chaque fois un samedi entre le 25 septembre et le 30 octobre, donc 6 samedis d'affilée. Vous n'aurez aucune excuse pour ne pas être présent puisque c'est un samedi, donc vous pourrez baisser le rideau sans aucun scrupule et venir découvrir la centaine d'exposants, donc fournisseurs d'ateliers, équipementiers ainsi que spécialistes de la formation ou des services. Tous vous attendront donc au plus près de vos ateliers. Et pour faire vivre Equipoto, en attendant cet Equipoto On Tour, eh bien chez vous, la chaîne YouTube du salon vous propose des contenus, des grandes thématiques relatives à la maintenance, les thématiques de l'actualité de votre atelier, importantes pour vous. Et aujourd'hui, nous allons traiter ensemble du freinage des véhicules électrifiés. Alors vous le savez tous, l'hybridation se généralise sur les véhicules et avec elle, le freinage régénératif ou à récupération d'énergie qui a fait d'énormes progrès. Alors vous découvrez à l'écran un exemple, c'est le système CARES qui a équipé une Porsche en endurance. Ce système a été fabriqué par Williams Engineering. Il n'a pas donné lieu à un développement en série, lui a été largement privilégié ou préféré le freinage basé sur la récupération dans une batterie de traction et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui puisque ce système se généralise. Jean-Marc, le système de freinage régénératif en réalité existe depuis une vingtaine d'années. Voilà, en 2007 déjà, BMW sur son système Efficient Dynamics récupérait de l'énergie sur l'alternateur en rechargeant une batterie renforcée. Et donc en fait ça permettait d'augmenter le pouvoir du frein moteur complété par cet alternateur. Donc petite récupération d'énergie, il y a eu aussi tous les développements en Formule 1. Alors en Formule 1, le KERS a décliné sur tous les systèmes de récupération d'énergie qui se font au niveau du moteur, au niveau du turbocompresseur et qui permettent de réinjecter, comme ce qu'on fait maintenant sur les véhicules hybrides, puisque les Formule 1 sont des vrais hybrides, de réinjecter de l'énergie sur le moteur électrique qui vient compléter le moteur thermique. Alors Toyota aussi a lancé le système régénératif il y a très longtemps, il y a 20 ans. Toyota a été dans les précurseurs avec ses véhicules hybrides à utiliser la régénération. Alors de manière très concrète Jean-Marc, comment fonctionne le freinage régénératif ? Alors pour revenir sur les fondamentaux, le freinage lui-même traditionnel utilise la friction des plaquettes sur un disque ou dans un tambour pour convertir l'énergie cinétique en chaleur. C'est de l'énergie perdue. Avec le freinage régénératif, on inverse le fonctionnement du moteur électrique qu'on transforme en alternateur ou en dynamo, comme sur les vélos on avait dans le temps. Et en fait, on va recharger la batterie du véhicule hybride ou du véhicule électrique qui permettra d'aller en plus un petit peu plus loin. Et on élimine toutes les usures de pièces de friction. C'est ça. Alors on regarde à l'écran un schéma qui paraît un petit peu compliqué, mais on a une explication de deux manières de récupérer l'énergie. Alors c'est sur les Formule 1 actuelles, c'est la réglementation des Formule 1 actuelles, qui sont des vrais hybrides, qui rechargent leur batterie à partir de deux moteurs. Un moteur alternateur qui est sur l'arbre moteur et un moteur alternateur qui est sur le turbocompresseur. D'accord, alors en bas c'était donc et en fait, le moteur et en haut c'était le turbocompresseur, pour bien comprendre. Voilà. Ce n'est pas le cas sur les véhicules grand public aujourd'hui. Alors les véhicules grand public n'utilisent pas le turbocompresseur comme générateur. Encore que ça risque d'arriver. Ça peut arriver, oui. Les 99% des véhicules qui ont un freinage régénératif sont connectés sur le moteur alternateur qui sert à la propulsion de l'hybride. Voilà, comme on voit à l'exemple donc avec une illustration Renault, voilà. Effectivement, un petit commentaire là-dessus Jean-Marc pour bien fixer les choses. Comment ça fonctionne ?
soit au lever de pied d'accélérateur, soit lors de la première phase du freinage. C'est le moteur électrique qui récupère l'énergie. Il y a des capteurs à l'intérieur de la commande de freinage qui permettent de dissocier le freinage classique du freinage électrique. On commence par générer du courant électrique avec ce freinage régénératif pour ensuite passer sur le freinage à friction. Alors, quel est le rendement du freinage régénératif aujourd'hui? On arrive à des rendements de 30%, ce qui n'est pas énorme. Pour être très concret, dans une côte, on va dépenser en montant 10 kWh. Avec une régénération de 30%, on va récupérer 3 kWh dans la descente. Ça, c'est le 30% effectivement, c'est le 30%. Qui donne une efficacité très intéressante effectivement. Malgré les pertes, on récupère quand même beaucoup. Hein. Alors, pourquoi est-ce que sur un véhicule à freinage régénératif, le système hydraulique ou le système de freinage mécanique reste présent? Alors, il y a deux raisons. Il y en a une qui est réglementaire, c'est-à-dire que la législation impose que sur le véhicule, il y a un freinage mécanique. C'est de l'hydraulique, mais globalement, c'est de la mécanique. C'est mécanique, oui. Donc, il faut pouvoir assurer un freinage de secours au cas où le freinage principal est défaillant. C'est ce qu'on a dans les circuits doubles sur les véhicules, double ou triple. Avec le maître-cylindre avec un maître-cylindre spécifique. Sur le freinage régénératif, on a aussi le fait que le moteur électrique va freiner le véhicule, mais pas jusqu'à l'arrêt complet. Quand on approche de l'arrêt, le freinage électrique n'est pas suffisamment efficace. Et puis, le moteur électrique ne peut pas assurer le freinage complet pendant l'arrêt. Ou un freinage d'urgence. Ou un freinage d'urgence. Le freinage électrique, de toute manière, est toujours complété par le freinage mécanique. Et on peut dire aussi peut-être que si la batterie est trop chargée, est à 100% de sa capacité, elle ne va pas pouvoir capter. Tout à fait, on a aussi ce problème-là, c'est que quand la batterie est complètement chargée, si on descend un col, on ne va pas pouvoir travailler avec le freinage régénératif pendant toute la descente. Un schéma intéressant qu'on voit à l'écran, là, c'est la répartition, sans doute gérée par électronique. Tu vas nous éclairer là-dessus, des deux systèmes de freinage. Donc au départ, on voit bien au départ de l'action de la pédale qu'on a une partie de freinage régénératif qui est complétée ensuite par le freinage hydraulique quand on augmente la pression sur la pédale. C'est ça. Et à la fin du freinage, le freinage régénératif est abandonné pour être remplacé par le freinage hydraulique jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Et tout ça, c'est géré par l'électronique? Tout ça, c'est géré par l'électronique, bien sûr. Alors, comment bien diagnostiquer un système de freinage régénératif? Jean-Marc, je te propose d'accueillir notre témoin exposant. C'est notre avis d'expert. Et j'accueille Sébastien Lantini, responsable outillage et diagnostic chez Delphi Technologies, une marque du groupe BorgWarner. Bonjour Sébastien. Bonjour Emmanuel. Alors, diagnostiquer un freinage régénératif, ça a l'air d'être compliqué comme ça quand on ne connaît pas. Est-ce que c'est aussi compliqué que ça ou finalement, est-ce qu'on s'en sort bien? Alors non, en soi, ce n'est pas compliqué. Le système de freinage régénératif ne nécessite pas d'entretien. Simplement, ils sont tous gérés par l'électronique et donc, dans un process d'entretien classique, nous pouvons les interroger pour vérifier leur bon fonctionnement. Alors, on découvre maintenant à l'écran donc l'outil de diagnostic, le Delphi DS150E, qui a une particularité, c'est qu'il couvre très bien le parc des véhicules électrifiés et à freinage régénératif. Oui, tout à fait. Alors, l'outil Delphi DS150E couvre actuellement plus de 23 marques, plus de 130 modèles, donc avec une couverture évidemment en sans cesse évolution en fonction des besoins du marché. Aujourd'hui, cet outil nous permet le diagnostic de la batterie, du groupe hybride dans son complet. D'accord. Alors, la méthode d'investigation maintenant, est-ce que c'est la même pour le réparateur que lorsqu'il fait un diagnostic classique? Oui, tout à fait. Le mode de propulsion primaire du véhicule ne change rien, que ce soit thermique, hybride, plug-in hybride. Ça ne change rien. Le technicien branche le véhicule avec sa prise OBD et ensuite peut sélectionner des systèmes et rentrer en dialogue
pour interroger, paramétrer, configurer les calculateurs du véhicule. Il y a juste une chose, c'est que les connaissances en électricité sont quand même nécessaires pour le réparateur? Tout à fait. Des bases certaines sont nécessaires pour arriver à une bonne compréhension des informations diffusées par les outils de diagnostic, notamment au niveau des tensions, au niveau des impédances. Toutes ces choses-là nécessitent forcément des connaissances certaines sur ce sujet. Dernière question sur les mises à jour. Elles sont, j'imagine, constantes parce que le parc des véhicules électrifiés se développe sans cesse? Tout à fait. Delphi Technologies by BorgWarner diffuse actuellement 4 mises à jour par année sur ces outils de diagnostic, 4 mises à jour majeures qui augmentent sans cesse la couverture du parc et évidemment permettent de diagnostiquer toujours plus de systèmes en fonction des besoins des utilisateurs finaux. Merci Sébastien et merci à Delphi Technologies, donc by BorgWarner, de tenter l'aventure Équipe Auto On Tour. On est sûr que vous ne serez pas déçus et les réparateurs viendront, en tout cas on l'espère très fortement, en masse pour découvrir toutes vos innovations. Donc bienvenue sur Équipe Auto On Tour. Alors, il nous reste à parler de formation. Donc, avec toi, Jean-Marc, quelle formation est nécessaire pour intervenir donc, sur le freinage régénératif? Alors, le freinage régénératif ne fait pas l'objet de formation spécifique. Il est intégré dans les formations sur les véhicules électriques. À ce sujet, on peut citer le GNFA, qui propose une formation de 4 jours sur intervenir sur les véhicules électriques et hybrides. Et un autre exemple chez DAF Conseil, qui propose 2 formations, les systèmes de freinage modernes et de sécurité active sur 2 jours, et le fonctionnement des véhicules hybrides et leurs spécificités sur 2 jours également. Alors ça c'est pour la partie formation, mais j'avais une dernière question sur le freinage conventionnel, parce que évidemment la majorité des véhicules ont encore un freinage conventionnel, hydraulique, mécanique, hydraulique. L'électrification gagne aussi ces systèmes aujourd'hui? Alors l'électrification va gagner de plus en plus. On le disait tout à l'heure que actuellement, réglementairement, un freinage mécanique est encore obligatoire, mais dans l'avenir, et pour répondre à certains besoins, notamment sur les ADAS qui réclament un freinage extrêmement rapide, et ça, pour y parvenir, il n'y aura que l'électrification. L'autonomie des véhicules va faire que ce ne sera plus le conducteur qui va freiner, mais c'est le véhicule qui va se freiner tout seul. Et les fonctions d'autonomisation de la conduite, c'est ça? Voilà, vont nécessiter que l'électrification prenne de plus en plus de place dans le freinage. À terme, on aura des freins totalement électriques. Oui, c'est ce qu'on appelle le brake-by-wire chez presque tous les grands freineurs. Voilà. C'est déjà prêt sur étagère, je crois. Hein. Au bout de la chaîne, on aura toujours de la mécanique, mais entre le conducteur ou le boîtier électronique qui va gérer la conduite du véhicule, on n'aura plus que de l'électricité et de l'électronique. Merci Jean-Marc de ces éclairages techniques et retrouvez bien sûr tous nos contenus sur la chaîne YouTube. Appuyez sur la cloche, bien entendu, pour recevoir les notifications, car nous allons diffuser tout l'été des contenus sur les grandes thématiques qui vont vous impacter ces prochaines années, ces prochains mois, ces prochaines années. Et bien sûr, on est très impatient de vous retrouver sur Équipe Auto On Tour. Donc les 6 villes, je les rappelle, Avignon, Nantes, Lille, on les voit qui s'affichent à l'écran. Et puis Toulouse, Lyon et enfin Mulhouse, entre le samedi 25 septembre et le samedi 30 octobre. Votre présence est requise. Rendez-vous compte 100 fournisseurs rien que pour vous. On vous attend très nombreux. Retrouvez la liste de ces fournisseurs aussi sur www.equipeauto.com. Et je vous dis pour ma part, à très bientôt sur Équipe Auto On Tour.